Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ce soir nous sommes là et pour cette émission, votre émission, et nous vous saluons. Nous croyons que votre lumière est en train de luire. Et nous avançons ensemble sous la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons tout simplement vous dire notre appréciation et pour la confiance que vous nous faites à travers ces émissions. Nous croyons que le Seigneur saura vous bénir. Et nous voudrons simplement vous dire que nous vous aimons de tout cœur. Et ce soir, nous allons poursuivre avec notre étude sur les tempéraments dans les couples. Et conclure avec la façon appropriée pour bien gérer les tempéraments dans les couples au bénéfice de vos différents foyers. Et c'est pourquoi le titre de notre entretien de ce jour est « Bien gérer vos tempéraments dans votre couple ». D'entrée de jeu, nous devons tous comprendre que nous sommes uniques. Uniques en notre genre, avec un caractère unique, un tempérament aussi unique. Un caractère unique parce que nous, dans notre cheminement, nous sommes influencés souvent par des événements extérieurs qui forgent notre façon de réagir devant les situations. Et depuis même notre enfance, certains événements peuvent influencer soit positivement ou négativement notre caractère. Et ces événements que nous avons vécus ont pu façonner notre être sur le plan comportemental. Si le caractère est une chose qui vient nous rendre encore très différents de l'autre qui est à côté de nous, le tempérament est une autre chose. Et nous sommes différents sur le plan tempérament. Et nous réagissons différemment, souvent à cause aussi de notre tempérament. Et quand nous réagissons différemment, souvent notre humeur aussi peut être différente selon le type de tempérament que nous avons. Nous manifestons souvent une humeur vive, soit la joie, soit la colère, et selon le type de tempérament qui nous anime. Et aussi, notre façon de voir les situations et notre façon d'appréhender les situations peuvent dépendre aussi de notre type de tempérament. Et lors des émissions passées, nous avions traité des tempéraments en 4 grands groupes. 4 types de tempéraments différents. Et dans les 4 types de tempéraments, nous avons le premier type de tempérament qui est celui-là qui a un caractère, qui a eu des réactions assez vivaces. C'est le genre qui a le sang chaud, avec des réactions spontanées, une humeur vive quand soit il est content ou quand il est fâché. Et nous sommes en train de faire un résumé selon les types.
de tempérament. Et le type qui a le sang chaud, il est souvent assez relationnel. Et quand il est dans un endroit, il est assez remarquable. C'est celui-là que nous appelons le sanguin. Le sanguin a ses forces. Il a aussi ses faiblesses. À l'opposé du sanguin, nous avons celui que nous appelons le mélancolique. Lui, il a une tendance plutôt au calme et avec une tendance marquée sur la tristesse. C'est le type qu'on ne sent pas trop quand il est dans un endroit. Et lui, il a une tendance à des inquiétudes. Et il s'attarde sur pas mal de petits détails. Avec des pointe de pessimisme. Méticuleux sur des détails. Et il ne fait pas facilement confiance aux autres. Et il ne se précipite pas non plus dans certaines actions. Ça, c'est tout à fait le contraire du sanguin, qui est très réactif et qui va vite sur des situations tout en réagissant très vite. Là, nous parlions du mélancolique. Mais entre le mélancolique et le sanguin, nous avons celui-là qui est assez posé. Il est assez profond. Pas forcément négatif. Et devant les situations, il prend du recul toujours pour réfléchir posément sur les situations avant de réagir. Celui-ci peut amener facilement des conciliations. Il est toujours en train de chercher des solutions appropriées. Il est capable de faire rire les autres aux éclats, mais lui-même, il ne réagit pas, il ne rit pas. Donc, lui, nous le voyons un peu comme l'intermédiaire entre le sanguin et le mélancolique. Mais il est plus positif, plus calme, assez profond, et toujours en train de chercher des solutions pour aider les autres. Mais le quatrième grand type de tempérament, c'est celui-là qui est un peu comme quelqu'un qui dirige. Et il a toujours comme une baguette à la main. Il veut que les choses marchent comme ce qu'il veut. Et quand les choses ne se passent pas comme il veut, il réagit violemment. Il est très vite irritable sur les situations. Facilement, il se met en colère. Mais c'est le genre qui souvent dirige, coordonne et veut voir les choses fonctionner comme lui veut. Lui, on l'appelle le colérique. Le colérique aussi a ses avantages, ses forces. Il a aussi ses faiblesses. Donc, le colérique, dans certaines situations, est très bien vu et très bien apprécié. Parce qu'il faut ce type de caractère aussi dans certaines situations pour que certaines choses marchent. Et ce type-là de tempérament dirige, c'est souvent des leaders. Donc, si nous regardons, chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses. Chaque tempérament a ses avantages et ses limites, ses contraintes. Et nous voyons qu'il est extrêmement important pour nous de nous connaître d'abord.
de savoir de quel type de tempérament nous relevons, mais de connaître aussi le tempérament de notre conjoint, de notre partenaire. Si nous nous connaissons, nous pouvons mieux gérer certains aspects négatifs de notre tempérament. Si nous connaissons le tempérament de notre conjoint, notre partenaire, du coup nous connaissons ses forces et ses faiblesses. Et nous pouvons savoir aussi pourquoi il ou elle réagit d'une certaine façon face aux situations. En ce moment, nous avons une conscience des forces de notre couple et une conscience de certaines contraintes ou faiblesses de notre couple. Et si nous connaissons les tempéraments, nous connaissons les tempéraments de notre conjoint, cela nous permet aussi de savoir comment prier pour notre conjoint. Nous savons comment placer son tempérament sous le contrôle du Saint-Esprit. Et nous-mêmes, nous savons en ce moment comment prier pour que notre âme soit soumise à l'Esprit de Dieu. Mais dans tous les cas, nous devons comprendre une chose. Nous sommes de tempéraments différents. Et quand le couple donc se met, et les deux personnes différentes avec des tempéraments différents se mettent ensemble, ils constituent du coup un couple différent et unique. Mais avec un tempérament, le couple qui a un tempérament unique, le couple doit savoir comment se gérer. Mais dans tous les cas, nous devons choisir de vivre heureux. Nous devons choisir d'être des artisans de paix. Parce que les tempéraments peuvent amener soit une certaine joie dans la famille ou être la source de certains petits problèmes dans le foyer. Et en ce moment, nous savons aussi qu'il y a certains aspects de la vie de notre conjoint ou de notre partenaire que nous ne pouvons pas forcément changer du coup. Et nous n'allons pas essayer à tout prix de changer certains aspects de la vie de l'autre que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Et les conflits surviennent surtout lorsque nous essayons de changer à tout prix les choses que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. Mais chacun doit aller dans le sens de la paix. Chacun doit être diligent vis-à-vis de l'autre. La parole de Dieu nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul donnait aux Romains dans Romains 12, verset 18. Et chacun de nous doit se dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir et même l'obligation de faire en sorte qu'il y ait toujours la paix autour de nous. Et c'est pourquoi il est dit dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous devons nous encourager aux bonnes œuvres. Optons pour la paix.
Optons pour qu'il y ait toujours la joie autour de nous. Soyons de fins négociateurs dans le couple. Soyons artisans de paix, quel que soit le tempérament de l'autre. Et quand tu sais quel est le tempérament de ton mari ou de ta femme, tu dois savoir dans un premier temps que tu dois accepter cela, mais travailler dans la prière à ce qu'il y ait une harmonie. Nous l'avions dit dès le départ, les tempéraments, les caractéristiques des tempéraments ne sont pas forcément mauvais. C'est l'exagération, la tendance marquée dans certains aspects qui peuvent causer de petits problèmes. Et en ce moment, nous savons comment nous contrôler, mais nous savons comment aussi gérer le tempérament de l'autre, mais dans une ambiance de paix. Saint François Xavier avait fait cette prière-là. Il a dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Et le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Je crois que ça, c'est une sagesse qu'il a exprimée dans cette prière-là. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer de toi-même. Et il y a des choses aussi que tu dois comprendre qu'il y a une différence entre les hommes, une différence avec ton mari ou ta femme. Soyons des artisans de paix. Et la parole de Dieu nous dit, on sera appelé fils de paix si on procure la paix. Matthieu 5, verset 9 le dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Travaillons à ce qu'il y ait toujours la paix autour de nous. Faisons en sorte que chacun soit à l'aise quand nous sommes là. Nous devons être une source de bénédiction. Et nous devons travailler à ce que les contacts que nous avons soient des contacts qui en sortent bénis. Et dans la maison, quels que soient les types de tempéraments, nous devons avoir la sagesse et l'intelligence pratique pour que tout ensemble soit dans une harmonie parfaite. Et nous allons maintenant sur la gestion de ces tempéraments. Nous parlions du type sanguin, qui est naturellement chaud, qui est naturellement remarquable quand il rentre dans des milieux assez amical et assez relationnel. Il est par moments assez bruyant et souvent il a une tendance à des exagérations. Et souvent il est un peu bavard. Ce type de tempérament doit comprendre. D'abord, il doit savoir qui lui-même il est. Et il doit comprendre quelles sont ses forces et quelles sont ses limites. Et une personne qui se reconnaît comme étant de type sanguin, il doit aller dans la parole de Dieu et comprendre une chose. Comprendre que Jacques 1, 19 dit qu'il faut être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Déjà, si le sanguin sait cela, il va prendre conscience des dangers du fait qu'il n'écoute pas et que souvent c'est lui qui parle plus que tout le monde. Il va prendre conscience du fait que les autres doivent avoir une place autour de lui. Et ils doivent prendre conscience que leur âme doit être placée sous le contrôle du Saint-Esprit, parce que quand nous parlons des tempéraments, cela se passe dans notre âme.
la sœur de même banget ni kan fa yelen la zor sœur de même dekening si c'est lui baton en gom zor yele abeton yama. Si le type sanguin marche selon l'esprit et non selon la chair, il aura il va voir des changements s'opérer dans sa vie et il verra comment son tempérament qui est de type chaud sera mis au bénéfice de sa famille, de sa femme ou de son mari. Zitulo soba sankene sira la pawa ayinga wumanua ananyame tananta la nyoro tinafa apara la nafa zakafa. Dans son tempérament, il doit chercher la maturité. Azora pour faire un bâtiment mais bien. Tout en étant chaud, amical, relationnel, il doit savoir comment exploiter cela pour le bénéfice de son épouse ou de son époux. Et le sanguin doit faire attention pour qu'il n'y ait pas trop d'égocentrisme, c'est-à-dire centrer tout sur lui, faire en sorte que tout tourne autour de lui. Il doit laisser la place aux autres, penser aussi aux intérêts des autres. La sœur de man en train de vous faire les l'opinion jougou, me faire guillemets jougou, en tara ne pas tabayer haliti ne pas tabayer ne mendat, et il doit pousser, par exemple, si le sanguin a une femme qui est assez mélancolique ou qui ne parle pas beaucoup, le sanguin doit encourager sa femme à s'exprimer par moments et même la pousser à donner son avis souvent sur des situations. Voilà, ni rankaire entre parents ya ni sindru ya sera même quand arauta mi ngomna waka ninga mi mbase te parents même quand atarasko yel ha wa beywa. Et même quand les gens sont naturellement attirés vers lui parce qu'il est assez relationnel, il doit en ce moment exploiter cela pour aussi exposer plus son épouse ou son époux et donc aux autres relations et encourager les autres aussi à être autour de cette personne-là. Ba ne ba ta ba fangil han kolorien ne la gumieta kayta me la gomna wisugo la ayor des autres tawa certain kitam te ta bang yezine ta ta para wala asidawa. Donc dans le couple, le sanguin doit faire attention. Il ne doit pas tout conjuguer en je, moi, mon, c'est-à-dire tout est ramené à lui, mais il doit penser aux autres. Regarder un peu à l'intérêt de sa femme, regarder un peu à l'intérêt de ses enfants, ne pas tout centrer sur lui et il doit être ouvert pour que son foyer bénéficie de cette atmosphère qu'il est capable d'amener dans le bon sens. Donc, le côté positif de son tempérament, il doit faire en sorte que les autres autour de lui, sa femme, son mari ou ses enfants, puissent tirer le meilleur profit du côté positif de son tempérament. C'est très important pour nous de nous connaître. Récemment, un jeune marié me disait « Ah oui, j'ai écouté les premières émissions sur les tempéraments et c'était la première fois que j'ai pu savoir qui j'étais vraiment. » Il était accompagné de son épouse et il me disait « Depuis que j'ai su qui j'étais, et surtout qu'en écoutant les émissions, j'ai su comment réagir face à certaines situations, ma femme est toute épanouie parce que tout ne tourne pas autour que de ma personne maintenant dans la maison. Cela est réjouissant pour nous parce que nous voyons qu'en se connaissant, on peut faire plus de bien aux autres que de souvent marcher sur les pieds des autres sans même se rendre compte. Regardons maintenant le mélancolique, celui qui a une tendance à la tristesse et qui est assez calme. Nous l'avions dit, il est émotionnellement sensible. Et il est assez introverti, renfermé un peu sur lui-même. Et donc ce type de tempérament doit être plutôt versé sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'il est assez profond et assez tatillon sur certains détails,
Mais il doit comprendre que ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'en voulant être très exigeant sur certains détails, il doit penser un peu à comment les autres voient cela et surtout la peine qu'il fait souvent aux autres en étant très tatillon sur certains détails. La sœur de Mbangati panya yemre ye mindat mbang bum fangile romana ndaka ne bataba me yelle la tarzi manda me twen na ne bataba mbang ti pas la bord. Il doit baisser sa barre d'appréciation pour que les autres puissent être un peu plus à l'aise avec lui. Ni me sœur de Mboura et il doit comprendre que tout ne peut pas être parfait. Il doit comprendre que par moments, les autres peuvent faire des petites fautes, des petites erreurs, mais il doit comprendre qu'il peut les aider avec ces exigences-là à remonter plus tôt que de les écraser avec des observations toujours qui peuvent les amener, les dérouter. Tu as mis man boum tout bilfou la pas seradan tabam merci a seradame un kyorba la sarleba un songba ti bam me ton regné la piang tawle. Et ce type de tempérament doit apprendre à rendre grâce à Dieu parce qu'il a une tendance aux inquiétudes, il a une tendance à la tristesse et ce qui amène toujours une atmosphère négative autour de lui. La ni sini le pano moto sar pour on embarque balé wala manda yele wala patarat soma ya rinketa wat nem pem sanga hampa soma ngubu. 1 Thessaloniciens 5:18 nous dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc il doit apprendre à rendre grâce à Dieu devant chaque situation. Il doit aussi cultiver un cœur de grâce et de miséricorde. Et développer aussi le sens même de l'humour, parce que souvent ce sont des gens qui ne savent pas créer la joie autour d'eux. La mime, voilà la ténébris, et nous encourageons ce type de tempérament à être toujours collé à la parole de Dieu. Se libérer des inquiétudes inutiles, car le Seigneur est tout suffisant pour prendre en charge toute situation autour de lui. Et ce type de tempérament est encouragé aussi à voir les choses du bon côté et à aller plutôt dans le sens positif quand il se trouve face à des situations. Et par moment, il doit prendre le Romains 8:28 comme une parole qui est sienne, car toute chose concourt à son bien. Donc, voici à peu près le mélancolique, comment il peut se prendre en charge et être une personne agréable dans la maison. Il doit travailler avec la parole de Dieu, il doit se soumettre à l'Esprit de Dieu et refuser de rester dans des inquiétudes ou dans des inquiétudes ou créer une atmosphère négative. Et par exemple, l'époux ou l'épouse du mélancolique doit le rassurer toujours de l'amour qu'il porte pour lui. Son conjoint doit l'entourer des paroles d'amour. Parce que voici une personne qui a besoin d'entendre qu'on l'aime. Et par moment, il faut aussi lui montrer qu'on approuve ce qu'il fait. Cela va lui donner de l'assurance devant les situations. Par exemple, une femme de type mélancolique, elle doit garder une attitude toujours reconnaissante que d'avoir des pensées négatives et ou se montrer trop critique.
la wala parmi yam pas nom le mengle sanga sekada me musa menga pas takaso son pas soma la takaso son ya un wit ne bata me elle doit accepter son mari tel tel qu'il est et aussi laisser Dieu opérer des changements nécessaires. La basti wonnam tume elle doit se soumettre à son mari. Et elle doit être obéissante. Refuser de rester dans une atmosphère négative. Et selon le type de mari qu'elle a, elle doit s'adapter à ce mari-là, mais aussi montrer suffisamment d'amour vis-à-vis de cet homme. L'Esprit de Dieu a la capacité de changer les circonstances autour de nous et surtout de maîtriser nos tempéraments et d'amener une harmonie familiale. Selon notre type de tempérament, nous devons marcher et de façon à atteindre une maturité dans notre profil. Marcher dans la sagesse de Dieu. Comprendre que la sagesse de Dieu va nous amener à bien gérer le relationnel avec les autres, mais à faire en sorte que, selon les types de tempéraments qui se retrouvent devant nous, qu'on puisse gérer convenablement les situations. Sans la sagesse de Dieu, nous aurons suffisamment de difficultés. Et ici, nous ne faisons que donner des orientations générales. Mais selon qu'on soit devant une situation ou l'autre, l'Esprit de Dieu nous demande d'adapter notre attitude et notre comportement et notre façon de voir selon ce qui est face à nous. Et nous devons faire en sorte que la sagesse pratique soit manifestée pour arriver à un amour et à manifester l'amour pratique. Dieu est fidèle et l'Esprit de Dieu saura toujours comment nous diriger pour que tout soit bien fait autour de nous. Regardons maintenant le type phlegmatique, celui-là qui est l'intermédiaire entre le sanguin et le mélancolique. Lui, il est généralement calme et imperturbable. Et ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et ce sont des gens qui ils sont sereins. Ils sont assez paisibles. Et sa force, c'est qu'il sait dominer ses émotions et il sait dominer sur certaines situations. Lui, il est d'humeur facile. Il sait apprécier. Et généralement, il peut faire rire les autres. Et souvent, lui-même, il est là, il ne rit pas. Il amène aussi facilement la conciliation. Donc, ce type de tempérament, il est assez positif. Et dans cette, il sait amener une atmosphère positive, même dans son calme. Et donc, en ce moment, lui, il doit surtout travailler à aider ceux qui sont autour de lui. Il doit faire en sorte que le partenaire qui est devant lui, c'est-à-dire soit le 6 et le sanguin, le phlegmatique doit faire en sorte que l'attitude de celui qui a le sang chaud là soit équilibré.
Par exemple, si le flegmatique, ce type de caractère est face au mélancolique, lui, il doit faire en sorte, trouver tous les moyens pour motiver l'autre à garder une attitude positive. Voilà, nous n'avons pas yel bout de pour un net, ta yam pas nom de mengaziman yere. Si Ramana ham train kitty me soba, pam raudo, yi parce que lui, il est assez équilibré et assez positif. Donc, il doit faire en sorte que les autres autour de lui soient réconfortés et qu'il garde une attitude d'optimisme. Par exemple, si ce type de caractère est face à une femme qui a une tendance à la dépression, qui a une tendance au négativisme, tout de suite, il doit savoir comment la soutenir avec des paroles d'encouragement et aussi lui montrer que Dieu est vivant et il est fidèle et devant les situations, il saura toujours intervenir. Voilà le signe de l'autopathie n'est pas manier en kenezorin. C'est à train en kéoranera guama, un wilgata bantuan train mais en songa tabou femme. Cela nous rappelle l'histoire de cette femme-là elle était toujours pessimiste, elle était toujours renfermée sur elle-même. Quand elle réfléchit, tous les fruits de ses réflexions étaient surtout dans le sens négatif. Et quand cette femme s'asseyait à la maison, toutes ses pensées étaient sur ses enfants, mais dans un sens d'inquiétude. Est-ce que tel enfant viendra et à quel moment il devait rentrer? Est-ce que quelque chose ne lui est pas arrivé en chemin? Pourquoi jusqu'à 1 heure après qu'il soit sorti de l'école, il n'est pas arrivé à la maison? Voici des questions, mais des questions d'inquiétude qui animaient la vie de cette femme. Et tout le temps, elle se posait la question sur ce que faisait son mari quand il ne venait pas vite à la maison. Est-ce que quelque chose ne lui est pas arrivé? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas appelé pour dire que quelque chose lui est arrivé en chemin? Toutes ces réactions étaient teintées d'inquiétude. Et il y a des femmes qui nous écoutent, mais elles sont remplies d'inquiétude. Elles pensent, toutes leurs pensées tendent vers des inquiétudes, qu'est-ce qui se passe autour d'elles et avec des suspicions. Elles sont suspicieuses. Elles se demandent si tout se passe bien autour d'elles. Est-ce qu'on n'est pas en train de les tromper? Est-ce que leur mari se porte bien? Est-ce que tout se... Donc, teinté d'inquiétude et teinté donc de négativisme. Mais à l'opposé, son mari était assez calme, assez confiant. Un homme versé dans la parole de Dieu. Et quand il a compris que sa femme était de ce type de tempérament, il profitait des temps de méditation pour l'encourager à rester positive et à rester confiante dans le Seigneur. Il savait trouver les versets qu'il fallait pour encourager sa femme à garder confiance en Dieu. Et par moments, même étant au service, il l'appelait pour l'encourager et pour lui dire que tout va bien, même au niveau des enfants. Tout se passe bien, il n'y a aucune inquiétude car Dieu est fidèle. Tu vois, et voici ce mari-là qui n'est pas chaud, très chaud,
de tempérament, mais qui était assez posé, qui encourageait sa femme à aller vers les autres, à avoir de bonnes relations avec ses amis et à s'ouvrir aux bonnes amitiés pour ne pas être toujours renfermé à la maison. Ade sirkanga honda zisirin ya nisindri la gono kota pararaudo yime moram pa mzorambienga ndewo zien yimre zakon ali brankiamen point yime han yetwen pa mzorambienga toujours me metwen me nafnya me avouer ma pour. Cela a pris du temps, mais cet homme doucement a pu réussir à convaincre son épouse qu'il faut sortir de toutes ces inquiétudes-là, faire confiance en Dieu et s'ouvrir aux autres. La nyon ali ka were la rakanga tonga me borbo bilbilifu wa tonga apparent tayira pourra les meilleurs zo na taba la kisfon nam sida. Et à l'heure où nous parlons, c'est un couple qui est assez équilibré. Et quand dans leur maison, il y a un calme, mais quand nous regardons, nous voyons que l'homme est arrivé doucement à relever la situation de son épouse par la parole de Dieu, par les temps de méditation. Et aujourd'hui, leur foyer est assez équilibré, mais vraiment dans un calme, mais une atmosphère aussi positive. La wakalington on gomna, abzaka pourra, ya sidere balam bébé, alors tout on nam gomna, on considère rauro, tamien beba yere, la question nam sida, le luna, abzaka pourra, boumba ya sa wila. Ce témoignage est là juste pour nous dire que un tempérament peut, s'il sait bien gérer et les caractéristiques de son tempérament, les amener un trait de son tempérament dans le sens positif et faire en sorte que les autres autour de lui en profitent, il peut même dépendre sur l'autre. Kasirkanga wa menenguli tondo, tiba fo antara yelen la zodo wala karan pourra, faut tundi kalame tatale nyodo, on marne ba taba menga. Mais cela ne se fait pas dans la colère, dans l'irritation. Cela se fait dans le calme et dans l'amour. Et cela se fait aussi avec la sagesse de Dieu. Parce que ce n'est pas en tout temps qu'il faut réagir et reprendre l'autre ou encore devant les gens et reprendre l'autre, lui dire lancer certains propos négatifs. Non, quand on sait qui est l'autre, on sait comment le prendre. Doucement, et en s'appuyant sur la parole de Dieu et en connaissant ses traits de personnalité, ses traits de tempérament, on peut l'amener doucement à remonter et à être une personne très équilibrée. Et en ce moment, dans le couple, on a un tempérament, on a une atmosphère calme, sereine, quels que soient les deux types de tempérament. Un son de zidentara, marre mengem bilibilifu, un kengene, hatibaton, zodaton, le criel boutatawa, tourne what the manieme, son yeme, dime ye him be pour moi, bahir, fatmo fakin was serre. Et je crois que Dieu nous fait confiance. Mam terem ti wonam kisaton sida. Que avec la sagesse qu'il nous donne, qu'on puisse ramener les choses à une bonne atmosphère. Si nous n'avons pas la sagesse pour le faire, nous devons la demander comme le livre de Jacques nous le recommande. Ici, il ne s'agit pas de n'importe quel type de sagesse. Il s'agit de la sagesse d'en haut. La sagesse selon le cœur de Dieu. Et c'est cette sagesse-là qui est décrite dans Jacques 3, verset 17. Où il est dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite pacifique. C'est ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc en ce moment, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de querelle, mais la maison dans le calme là remonte à une harmonie. Recherchons toujours la paix qui plaît au cœur de Dieu. Regardons le dernier cas. C'est le type assez chaud mais colérique. Eux là, ils sont assez bouillants, vifs, mais aussi autoritaires.
Et une femme qui était de ce type de tempérament, et quand elle arrivait à la maison, elle arrivait toujours avec une irritabilité à la maison. Si les choses n'ont pas été traitées comme elle a laissé les consignes avant de partir au travail, tout le monde a chaud à la maison. La grande faiblesse de ce type de tempérament, c'est les crises de colère. Ce sont des gens qui se mettent facilement en colère. Pour un rien, ils peuvent se mettre en colère. Et il y en a qui suivent cette émission et qui sont de ce type. Autoritaires, mais colériques. Alors que Jacques 1, verset 20 nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et cette femme-là, quand elle arrivait à la maison, toute la maison s'en ressentait. Elle va vers son mari. Son mari, lui, il était de type assez flegmatique. Il était calme, il était assez profond. Mais quand il regardait sa femme réagir, il savait qu'il n'était pas du même tempérament. Et cette femme-là ne savait pas qu'elle inspirait même la peur à la maison. Elle ne savait pas que les autres autour d'elle avaient peur d'elle. Son mari n'avait pas peur d'elle. Mais il craignait ces crises de colère. Il était très gêné quand il se mettait en colère. Mais c'est elle qui avait la baguette qui faisait marcher tout à la maison. Et qui donne des tâches à tout le monde, y compris à son mari. Quand elle veut sortir le matin, elle dit à son mari: je sais que tu vas au travail à telle heure et tu reviens à telle heure. Dès que tu reviens à telle heure, voici tout ce que tu dois faire. Et j'ai dit à telle autre personne de faire ci et ça. Et quand tel enfant revient de l'école, elle doit commencer à laver la marmite. Et quand elle finit de laver la marmite, l'autre doit prendre le seau. Elle décrit tout ce que chacun doit faire. Elle semblait infatigable. Elle rentre dans tous les coins de la maison. Quand elle arrive, elle vérifie si tout est bien fait, selon les détails qu'elle a décrits avant de partir. Et donc voici, quand les autres regardaient un peu à ce qui se passait dans sa maison, on la caractérisait de femme qui porte la culotte à la maison. Et ça faisait sourire son mari. Parce que lui, il était de type très calme, assez posé. Et souvent, il sortait un peu de sa coquille pour dire: hey, madame la cheftaine de la maison, est-ce que tu peux mettre un peu de vin, un peu d'eau dans ton vin? Parce que nous qui sommes sous ta coupe, nous nous sommes vus avant que tu n'arrives pour que tout soit en ordre. Et dans un calme, dans un fair play, il faisait rire tous les autres. Mais en réalité, il était ainsi en train de faire comprendre très gentiment à la femme que bon, c'est bien tout ce que tu fais, mais il faut aussi respecter les autres. Il dit: nous, tes ouvriers, nous sommes en train de bien travailler, il faut bien nous noter. Et quelle note tu nous donnes aujourd'hui? Mais voici de quelle manière cet homme-là, qui est de type flegmatique et qui était assez posé, mais qui amenait la conciliation. Il ne le faisait pas avec la bagarre, non. Dans son calme-là, il faisait rire chacun, tout le monde sourit, tout le monde rit, mais en même temps, il donnait des leçons à sa femme.
amanda latni ba fa lade la lezamada para wakati. Et comme il savait faire rire tout le monde, souvent sans lui-même se mettre à rigoler, et donc la femme prenait doucement conscience qu'à travers ces petits temps où l'homme faisait sourire tout le monde, mais c'était rempli d'enseignements. La sida min kiti ba fa lade ti sinda nora para gungu se me wa gete sida manotwa ya nyela zamad bombo. Et par moments, il lui disait, mais patron, est-ce que tout est bien en ordre? Tout le monde rit, mais en réalité, la femme comprenait doucement qu'il y avait un enseignement pour elle. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a pris conscience en réalité de qui elle était en réalité dans la maison. Et l'homme a bien fait un jour de dire que, mais oui, la façon dont tu gères les choses, c'est très bien. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui soit assez bouillant pour faire bousculer tout. Mais bon, il faut aussi par moment être un peu humble, quoi, pour que nous puissions tous ensemble avancer. Et puisque l'homme lui disait par moment, voici, nous, les humbles serviteurs, nous sommes à ton service et nous voulons vraiment que tu sois satisfait. Ce type de caractère de tempérament doit savoir qu'ils ne savent pas tout. Ils doivent cultiver l'humilité. Ils doivent baisser leur barre d'appréciation parce qu'ils veulent tout gérer avec des crises de colère, avec l'irritation, et ils veulent tout bousculer et souvent ils peuvent heurter les autres sans même se rendre compte. Et ce sont des gens qui travaillent souvent beaucoup et qui ne savent même pas souvent prendre des temps de détente. Ils doivent comprendre que la famille passe en première position. Ils doivent trouver du temps pour leur épouse ou pour leur époux. Et ils doivent développer le sens même de trouver des manières pratiques pour montrer leur amour aux autres. Et ils doivent apprendre à ne pas trop s'imposer, surtout dans le cadre familial, sinon ils deviennent comme une terreur dans la maison. Et par moments, ils doivent accepter, donner raison aux autres. Et ils doivent contrôler leur façon de parler. Parce que ce sont dans ce type de tempérament, on peut blesser facilement les autres autour de nous. Et ils doivent apprendre aussi à se montrer aimants et compatissants souvent. Parce que ce sont des gens qui sont tellement fixés sur les résultats de leur travail, du travail aussi qu'ils demandent aux autres, que souvent ils manquent même de compassion ou de miséricorde vis-à-vis des autres autour d'eux. Et dans ce type de tempérament, souvent les gens n'arrivent pas à dire aux autres « je t'aime ». Ça semble être un peu difficile pour eux parce qu'ils voient tout en termes de résultats, ils voient tout en termes d'objectifs qu'il faut atteindre et ils sont pressés de voir les choses se faire comme eux ils veulent. Ils doivent chercher à marcher selon l'esprit. Et ils doivent aussi faire en sorte que les gens trouvent de l'espace autour d'eux. Le Saint-Esprit est capable de contrôler ce type de tempérament et à maîtriser ce type de tempérament, faire en sorte que le côté positif soit exploitable pour les autres. Et en ce moment, ils peuvent être utiles pour leur environnement familial. La femme qui est de ce type de tempérament doit faire attention pour ne pas vouloir toujours s'élever au-dessus de son mari.
C'est vrai que ce sont des gens qui manifestent beaucoup d'assurance. Ya siti ya neb hun wuli tim tara somba ngare la so kerlam. Mais une femme qui est de ce type de tempérament doit faire attention pour rester à sa place et donner l'autorité à son mari. La parente la zora de sera mana gunsu yime zinde zinginta ya ro para la nora. Et surtout quand une femme est de ce type de tempérament, elle doit pouvoir, tout en laissant la place d'autorité à son mari, pouvoir souvent lui dire que c'est lui qui a la première place, comme la parole de Dieu le dit. Parame hantar zora woto wakani nga min tremana suguri mba nora sora kwa sireti yenda la zaka soba yele pipi yentan nor zaka poa. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous voulons tout simplement nous encourager à la sagesse pratique. À la sagesse selon le cœur de Dieu. Une sagesse empreinte d'amour. Nous devons manifester à tout prix l'amour autour de nous. Faire en sorte que notre conjoint soit à l'aise avec nous. Apprendre des astuces même pour rendre notre conjoint heureux. Et nous devons faire en sorte que la joie de vivre soit manifestée partout où nous sommes dans notre maison. Il est de notre intérêt que la paix et la joie soient dans notre milieu familial. Nous vous encourageons fortement à créer des espaces de petit bonheur avec votre mari ou avec votre épouse. Cela va vous donner la joie de vivre. Jouissez de votre vie avec votre épouse. La parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 9:9 que jouis de la vie avec ta femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie. Ça, c'est merveilleux. On a une part dans la vie. Et que la grâce de Dieu vous fasse appréhender ces choses-là. Que le bonheur conjugal soit votre réalité de tous les jours. Que Dieu vous ouvre votre intelligence pour vous donner l'intelligence pratique pour pouvoir amener la sérénité, la paix, la joie dans votre couple au nom de Jésus. Que Dieu vous inspire des astuces pour pimenter votre relation conjugale. Que le Saint-Esprit soit votre partage et qu'il guide toutes choses pour que vous soyez toujours pressé de rentrer à la maison parce que vous serez avec votre épouse, vous serez avec votre époux. Là où il y avait le trouble, que la joie de vivre vienne. Là où il manquait la paix, qu'une joie immense remplisse votre couple au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se meuve encore sur votre couple et amène une paix au-delà de tout entendement. Lui seul est capable d'amener le vin nouveau dans votre couple. Et que ce vin nouveau soit votre partage au nom de Jésus. Que vous puissiez vivre votre deuxième jeunesse au nom de Jésus. Avec votre mari et votre femme, soyez heureux, soyez ensemble, main dans la main, aimez-vous, chérissez-vous, et quel que soit vos tempéraments, soyez dans la paix, dans la sagesse, et réjouissez le cœur de Dieu en tant que couple, au nom de Jésus. Amen. Amen.